Bonjour mes petits chats, comment allez-vous ce matin? On est le 13, lundi 13, on recommence une journée, pas une semaine, une journée. Donc la neige, elle est toujours présente, donc ça pour la journée un petit peu, mais arrivé 17 h, ça repart dans les moins, donc écoutez, voilà. Donc devant chez moi, c'est une vraie patinoire. Alan n'a pas pu sortir de ma rue. C'est une patinoire, et les gens ils font rien. Moi j'ai déneigé, enfin mon mari avait déneigé devant chez moi. On a mis du gros sel hier, mais il y a le passage au milieu jusque l'autre côté où que vraiment à pied tu peux pas accéder. C'est une vraie patinoire. Ça glisse. Donc Alan est parti ce matin, pas moyen d'avancer. Franchement il y a. Je dis écoute, rentre, tu vas pas te tuer pour aller à l'école. Du coup je le mets là cet après-midi, parce que ça va dégeler un peu, je pense, j'espère. Donc voilà. Donc samedi, je me suis fait un petit bouquet de fleurs. J'étais chez la floriste et je me suis fait un petit bouquet de fleurs. Donc voilà. Là, j'ai ressorti ma fleur de Noël. Je l'ai remis là. Et puis, je me suis pris du mimosa aussi. Voilà. Bon, il n'y a que le bouquet là qui est bien. Après là, c'est pas... Donc voilà. Donc, écoutez, je vous reprends avec moi. Allez, c'est reparti pour une nouvelle semaine. Donc, au programme aujourd'hui, c'est le grand ménage. Enfin, le grand ménage, c'est un grand mot, hein, on va dire. Donc, comme d'habitude, je vais refaire le fauteuil, je donne un coup sur mon fauteuil. Je vais donner un coup de poussière vite fait, puisqu'il n'y a rien en poussière, regardez, il n'y a rien du tout. Hop, je mets mon doigt, il n'y a rien. Mais je vais passer, là, c'était les bobos que j'avais fait au boulot. Regardez, ça va, ça guérit bien. Là, j'étais bien arrangée à ce doigt-là. Là, je m'avais coupé avec le couteau. Je mets tout le temps de la crème pour les mains et ça va, ça cicatrise bien. Donc, j'ai plus d'ongles. Regardez, j'ai tout enlevé. J'ai enlevé moi-même, en fait. Hop, j'ai gagné 10 €. Donc là, je vais pas les refaire maintenant. Je vais les refaire au printemps. Je vais demander à mon esthéticienne qu'elle me fait. Je vais faire juste un truc transparent avec un truc blanc, là. Je sais pas comment on appelle ça. Donc voilà, donc les poussières, franchement, je vais faire vraiment du... Là, je l'ai fait avant-hier, donc il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Mis de l'eau dans mon seau, donc de l'eau bouillante. Là, il y a encore une casserole qui se fait. Je me suis fait un café, je l'ai déjà bu au téléphone avec ma fille. Puis écoutez, je vous reprends là tout de suite. Voilà, j'ai fini les poussières du meuble de télé. Et là, je m'attaque aux petites poussières, aux calentriers et tout ça, quoi. Donc là, c'est vraiment du vite fait, bien fait, comme on dit, hein. Et puis, on passe à autre chose. Là, je vais faire ma petite table. Donc, j'avais mis du spray, du savon noir de chez Lidl. Et dans ma bassine, il y a de l'eau chaude avec du savon noir dedans. Donc, je vais tout nettoyer ma petite table. Donc, c'est une petite table, c'est un touré en fait. Donc, je la nettoie. Et après, je vais m'attaquer à mon fauteuil.
Donc les deux produits là, franchement le savon noir ça dégraisse bien les tables en bois. Comme moi c'est un touré, donc c'est du bois brut. Donc le peu qu'il y a une tache ou quoi, ben, ça reste marqué. Et le savon noir il me l'enlève assez facilement quoi. Donc ce que le petit matin, tous les matins, Alan il déjeune sur la petite table là. Donc ça laisse des traces quoi. Donc j'ai pris une petite spatule en bois et j'ai gratté qu'est-ce qui restait collé. Mais en général tout y part bien en fait. Donc là, j'ai retourné le touré pour dire que les miettes ou quoi que ce soit, hop, ils tombent. Et de là, je mets le touré de l'autre côté, côté cuisine. Et de là, je m'attaque à mon fauteuil. Donc le fauteuil, ça va être du rapide. C'est bien remettre le plaid. Je vais donner un coup de microfibre sec sur le fauteuil. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, parce que ça, je le fais tous les jours en fait. Donc c'est vraiment un peu de pit sur Fabulosa sur ma microfibre et je donne un coup là de partout sur mon fauteuil. De là, après le fauteuil, je m'attaque à mon petit lampadaire. Donc pareil, je donne un coup de microfibre. Et puis écoutez, je remets bien les coussins. Et on passe à autre chose. Je donne un coup sur mes poufs. Je vais mettre tout sur le fauteuil puisque je vais laver ma maison à grande eau quoi. Donc là j'ai hâte que le balai vapeur il sorte à Lidl pour je vais regarder si je peux le commander, tiens, parce que c'est vrai que c'est chance qu'à des jours je peux laver juste avec un balai vapeur, il n'y a pas besoin de prendre le seau, le raclot et tout. Et ben, j'ai pas de balai vapeur, donc à chaque fois je suis obligée de sortir le seau etc, tout la tiraille. Donc il y a des moments ça me saoule quoi. Donc là je passe l'aspirateur et puis après je vais laver à grande eau. Parce que moi le lavage à grande eau souvent c'est le lundi et le vendredi. Donc les entre-deux je peux passer juste le balai vapeur parce que c'est pas sale. À part là parce qu'il a neigé, on a dû sortir faire les courses et tout. Donc on est rentré, donc ça salit la maison et tout. Mais sinon grande eau c'est le lundi et le vendredi. Et l'entre-deux souvent c'était le balai vapeur quoi. Puisqu'il n'y avait pas besoin de faire plus. Mais c'est pas grave, je vais voir si je peux le commander, sinon j'attendrai, souvent c'est au début du printemps. Donc écoutez, j'attendrai qu'il sort et puis écoutez pour maintenant, hein, on continuera à faire comme ça. Voilà. Voilà, j'ai lavé à grande eau. Donc là, qu'est-ce que je fais? C'est à grande eau. Je rince je tords bien ma serpillière, je repasse un coup au sec. Et je tords bien ma serpillière et je refais un coup au sec. Et ça, et voilà. Il y a des moments je fais comme ça, ou il y a des moments je fais à grande eau, je racle et je passe 2 fois au sec. Et après que c'est lavé, que c'est bien séché, je passe l'aspirateur. Donc moi je fonctionne toujours comme ça. Donc c'est toujours satisfaisant quand vos sols ils brillent et que quand ça sèche, que c'est tout propre. Donc là j'ouvre un peu ma porte pour dire que ça sèche et que ça aère en même temps. Donc là j'ai lavé, j'attends que je passe le dernier coup de serpillière sec et là j'ouvre pour pas que le thermostat baisse et que ça me tire au niveau chauffage. Donc là, je le laisse comme ça. Donc je laisse 1 minute et hop, je referme. Puisque là, on est dans les moins, il fait -6. Donc, j'ouvre pas longtemps quand c'est comme ça. Je vous dis pour pas que ça baisse le thermostat et après ça tire et que j'ai une grosse note de chauffage.
En sachant que la grippe elle tourne, j'ai mon petit-fils qui a fait la grippe. Là, j'ai ma fille qui est partie chez le médecin parce que ben état grippal. Donc moi j'aère pour même si c'est 1 ou 2 minutes, j'aère pour dire que le microbe il s'en va quoi. Donc voilà. Une fois que le ménage il est fait, j'ai nettoyé mon grand buffet, mais vite fait, j'ai donné un coup de lavette mouillée. De là, j'allume une bonne bougie à la vanille. J'adore les bougies, mais je trouve que les bougies de maintenant, ils sentent plus. Pourtant, j'ai commandé sur vente beauté privée, un truc comme ça. Et je trouve que ça sent pas quoi. Donc écoutez, il faudrait que je réessaye une autre bougie, une autre marque de bougie. Mais moi, je suis une fada des bougies, des pitch. Là, là, par contre, celui-là que j'ai acheté, là, il déglingue. Franchement, comment ils sont trop bons. Waouh, là, je suis contente, franchement. Trop contente. Donc, de là, je remets tout en place tout doucement. Donc, je remets mon touret, je remets bien mes rideaux. Et puis, je vais tout bien ranger, tout remettre bien à sa place. Et puis après, ça, moi, je suis trop contente. Une fois que c'est fait, comme je vous disais, c'est trop satisfaisant. Votre maison, elle sent le propre, ça aéré, tout y est propre. Vous allumez une bougie ou autre à la fin parce qu'il y en a, ils n'aiment pas les bougies. C'est trop satisfaisant. Moi, après, je suis bien dans ma peau. Le salon fini, je m'attaque au vaisselier. Donc le vaisselier, je l'avais fait quelques jours avant, donc il n'était pas trop poussiéreux, ça allait. Donc j'enlève tout ce qui est au-dessus du vaisselier. Et puis après, je vais donner un coup, pas Blosa, mais le marron, je ne sais plus comment il s'appelle. J'espère que je vais le retrouver à Action, puisqu'il sent trop bon, il sent le parfum.
Donc, j'adore. Bon, normalement, il faut pitch sur votre microfibre. Il ne faut pas faire comme moi je fais parce qu'après, ça peut esclabousser sur votre mur ou quoi. Donc, évitez de faire ce genre de choses. Bon, moi, ça va ce que je fais au milieu. Donc, puis celui-là, ça va, il part pas dans tous les sens. Donc, ça va. Ça... Mais ne faites pas ça, quoi. Si vous avez de la tapisserie ou quoi, pitchez sur votre microfibre et puis après, passez un coup, quoi. Donc, je donne un coup sur ma box internet. Il y a mon compteur juste à côté. Je donne aussi un coup. Tout, au moins, ça sent bon. Moi, j'adore quand ma maison, elle sent bon. Je pense que vous aussi. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien que votre maison sente bon. Ben, je pense que oui. Je vous partage une petite recette. Enfin, je sais pas, un petit brunch. On va dire ça comme ça. Alors, j'avais fait un short là-dessus samedi, mais pour celles qui ne l'auraient pas vu. Donc, faut prendre un croissant. Donc, pas un croissant, alors congelé, à faire décongeler parce qu'il va être à plat plat. Moi, j'ai fait la bêtise de acheter des croissants à Leclerc. Donc, le lendemain, ils étaient raplatis. Donc, il faudrait aller à la boulangerie du jour même ou voilà quoi. Donc, j'ai écrasé un avocat avec une cuillère de fromage fines herbes, échalote. Bon, échalote, c'est pas obligatoire. Si vous préférez un oignon, vous mettez un oignon. Si vous aimez pas ni l'un ni l'autre, c'est pas obligatoire. Donc, une petite cuillère de moutarde, mayonnaise. Vous écrasez tout, hop, et vous mettez alors une couche de samouré sur votre croissant. Vous mettez votre préparation. Vous mettez des œufs brouillés. Et vous remettez de l'autre côté du croissant, pareil, une couche de samouré et vous refermez. Donc, le temps que, avant de faire votre préparation, faites votre œuf brouillé, comme ça il y a le temps de tiédir un petit peu pour ne pas le mettre tout bouillant sur le croissant. Donc voilà. Et franchement, j'en avais fait un, c'était la première fois pour monsieur. Et donc il m'a dit, il y en a encore un deuxième, et j'ai dit, ah oui, avec plaisir. Et il m'a dit, c'est trop bon. Donc vous pouvez faire ça pour vous, soit un midi que vous n'avez pas trop faim, ou un soir si vous n'avez pas trop faim, ou si vous recevez un genre de brunch ou autre. Enfin, c'est à vous de approviser et voilà quoi. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne. Franchement, il s'est régalé. Et moi, c'était une première aussi que je faisais ça. Donc voici le dessus avant de refermer. Voilà, après, je ne sais pas si vous pouvez rajouter des autres trucs ou quoi. Moi, j'ai fait comme ça. Et puis voilà, sinon, on peut le faire sur une grande tartine ou si ma fille elle le fait sur une grande tartine. Donc voilà, sur ce, bah, je vous laisse sur une belle vidéo du paysage sous la neige. Donc c'était trop trop beau. Là, je partais à Leclerc. Donc, oui, je partais à Leclerc faire mes petites courses. Donc je dis à monsieur de faire attention. Ou pas, on sait jamais, hein. Mais moi, j'adore trop la neige. C'est trop beau, c'est vrai que c'est trop beau. Et là, on revenait des petites courses. Donc, vous voyez, sur le sol, regardez, il y a les voitures roulaient doucement parce qu'il y avait quand même des plaques de verglas. Donc, sur ce même petit chat, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker sur cette vidéo. Et on se revoit demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.